Alors salut à tous, donc aujourd'hui pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre, nous sommes à Saint-Hilaire-du-Touvet et nous sommes avec Baptiste Netier, donc chercheur dans l'équipe de développement des territoires montagnards à l'IRSTEA Grenoble, qui va nous parler des alpages. Donc salut Baptiste. Salut. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est un alpage? Alors un alpage, c'est un espace, un pâturage d'altitude qui est utilisé uniquement en été par des troupeaux, alors principalement des moutons et des bovins. D'accord. Donc pour donner une petite idée, dans les Alpes françaises, on a recensé 3000 alpages. D'accord. Et donc ces alpages, ils ont un rôle assez essentiel puisqu'ils fournissent l'alimentation des troupeaux durant 3 à 5 mois l'été pour une grosse partie des exploitations agricoles de la région. Ok. Donc on a environ, si on regarde les exploitations du massif alpin et de Provence, d'où viennent les troupeaux, on a 3/4 des moutons qui utilisent ces alpages. Et pour les bovins, on est à peu près à la moitié des troupeaux bovins. C'est un enjeu pour l'alimentation des troupeaux, mais en plus sur ces alpages, il y a une biodiversité qui est assez exceptionnelle, du fait de l'altitude et du fait de centaines d'années de pâturage extensif. Et puis c'est aussi des espaces patrimoniaux avec un paysage assez symbolique, qui marque le territoire. D'accord. Et est-ce que tu as du coup des effets perceptibles du changement climatique déjà sur ces alpages? Ouais, alors le changement climatique sur ces alpages, c'est quelque chose qui est arrivé un peu de plein fouet en 2003 avec la grosse sécheresse, pas mal de monde se rappelle, qui a été un peu une prise de conscience pour les éleveurs, les bergers de ce changement climatique. Et le changement climatique sur les alpages, la principale difficulté, c'est vraiment ça, gérer des aléas climatiques qui sont de plus en plus forts, de plus en plus violents, et du coup ont pour conséquence qu'il y a moins de ressources, où la ressource va être une année très en avance ou très en retard, et donc c'est compliqué à gérer parce que en face les animaux ils doivent manger eux, tous les jours. Tout à fait. Donc on a vraiment un effet perceptible en fait, du changement climatique déjà sur les alpages. Voilà, ouais. D'accord. Et puis après, donc ça c'est l'effet un peu de court terme, des aléas climatiques plus forts, plus fréquents. Et puis sur le long terme, on a pas mal d'incertitudes, mais il est assez probable que les milieux vont évoluer, vont se transformer, donc ça va être très long, et on ne sait pas exactement comment ils vont évoluer, mais ça peut poser d'autres types de difficultés. D'accord. Et comment les bergers en fait, dans ces alpages vont faire pour s'adapter au changement climatique? Eh ben, les bergers, du coup, quand il y a ces gros aléas climatiques, qui posent problème, ils doivent trouver des marges de manœuvre pour parvenir à quand même assurer l'alimentation des animaux et surtout éviter de dégrader les végétations, parce que si les végétations sont dégradées, c'est une perte en termes d'écosystème, de biodiversité, et en plus l'année d'après, l'herbe risque de ne pas être au minimum. Donc pour ça, ils doivent ajuster leurs pratiques, trouver des marges de manœuvre. Alors il y a tout un tas de petits leviers qui peuvent être activés, soit pâturer un peu plus certaines végétations qui peuvent résister à des pâturages un peu plus forts. Sur certains alpages un peu escarpés, les bergers ont des petits lots d'animaux qu'ils envoient à droite à gauche pour aller chercher de la ressource qui en règle générale n'est pas consommée. Après, une autre marge de manœuvre, c'est de jouer entre les exploitations agricoles et l'alpage, descendre les animaux plus tôt s'il y a des marges de manœuvre sur les exploitations agricoles. D'accord. Et ensuite tu travailles sur un projet, un gros projet sur les alpages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le nom de ce projet, quels sont les acteurs et tout ça? Donc moi je travaille sur le programme Alpage Sentinelle. C'est un programme qui est né au départ dans le parc des Écrins et qui s'est progressivement élargi à toutes les Alpes françaises, à plusieurs territoires dans les Alpes françaises, de la Vanoise jusqu'au Mercantour. Et c'est un programme qui a été monté dans l'urgence suite aux premières grosses sécheresses qu'il y a eu sur les Alpes, où les bergers, les éleveurs étaient un peu désemparés. Les gens dans les parcs nationaux, les parcs régionaux, s'inquiétaient, commençaient à observer des dégradations, ils ne savaient pas si c'était lié au troupeau, au climat, enfin bref, personne ne savait trop ce qui se passait. Et plutôt que d'arriver à des situations conflictuelles, les gens ont décidé de se mettre autour d'une table et de prendre en charge collectivement, ensemble, donc éleveurs, bergers, gestionnaires d'espèces protégées, techniciens agricoles, et puis des chercheurs qui travaillent sur ces sujets, prendre en charge ensemble
la problématique de l'adaptation au changement climatique. D'accord. Et donc, il y a des suivis qui ont été mis en place sur un échantillon d'alpage, des alpages sentinelles. D'accord. Et il y a des moments d'échange qui sont organisés pour essayer de faire le point sur les connaissances et partager les savoirs scientifiques et les savoirs un peu plus de terrain que peuvent apporter les éleveurs et les bergers. Très bien. Et ben, merci beaucoup Baptiste pour cette interview passionnante du coup. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews dans l'air pour la terre. A bientôt, salut.